Europe 1, 8h12. Thomas Soto. Cette fois, François Hollande se fâche contre les géants du net qui ne payent pratiquement pas d'impôts chez nous. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est d'ailleurs un sujet que le président de la République a prévu d'aborder directement avec Barack Obama lors de sa visite aux États-Unis la semaine prochaine. C'est un combat un peu perdu d'avance, ça Nicolas, non ? Alors, ne croyez pas ça, en tout cas j'espère. C'est vrai que Google, Amazon, Facebook, Yahoo et les autres sont des empires mondiaux et qu'ils ont une grande facilité à localiser leurs activités là où les impôts sont le moins élevés. En Europe, ça n'est pas un hasard s'ils s'installent tous en Irlande, où l'impôt sur les sociétés est le plus faible. C'est d'ailleurs ce que vient de faire Yahoo. Alors, face à ces stratégies habiles, il y a deux réponses possibles. Soit baisser les impôts, c'est évidemment ce qui est le plus efficace, ça s'appelle la concurrence fiscale. Enfin, vous voyez bien que ça a des limites. Et puis l'autre réponse consiste à se coordonner au niveau européen et même mondial, comme on essaye de le faire dans la lutte contre les paradis fiscaux. Et ça serait évidemment ce qu'il y a de plus efficace sur le papier, mais est-ce que c'est possible ? Je ne vais pas vous dire que c'est simple, mais il existe un laboratoire grandeur nature et ce sont les États-Unis. Une quinzaine d'États américains sur 50 ont déjà fait voter des lois pour que les géants comme Amazon payent la taxe sur la consommation, l'équivalent de la TVA là-bas, à l'endroit où les produits sont achetés. Autrement dit, même au pays de Google et d'Amazon, on considère que les ruses de ces géants du net pour payer moins d'impôts faussent la concurrence. Donc vous le voyez, la volonté de lutter contre l'optimisation fiscale, ça n'est pas juste une lubie de président socialiste. C'est pas juste une lubie de président socialiste, mais là François Hollande quand même il se positionne à la pointe de ce combat, il l'affiche. Alors oui, pour le coup, c'est peut-être pas le meilleur signal à envoyer quelques jours avant une visite dans la Silicon Valley. La France a déjà une image déplorable d'enfer fiscal. En mettant ce sujet d'optimisation fiscale sur la table, François Hollande, faut le dire, fait un peu d'optimisation politique. Je visite la Silicon Valley, je vais chez Google et Facebook, mais je garde une distance critique. Mais enfin, l'important est ailleurs. L'important, c'est de rendre notre pays plus attractif pour l'économie du numérique, parce que c'est là que se fait la croissance de l'emploi. Ça passe par la fiscalité, les financements, la réglementation, bref, tout un écosystème qui prospère dans la Silicon Valley, qui existe aussi chez nous, où il y a de magnifiques succès comme venteprivée.com ou Dailymotion, mais enfin, qu'il faut aujourd'hui renforcer. Ne pas se faire marcher dessus, mais rester compétitif, rester attractif, c'est un peu la quadrature du cercle fiscal. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les jours à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée à lundi, Nicolas. Bon week-end. Europe 1, 8h14. Juste avant 9h moins le quart, Nicolas Canteloup sera en direct avec vous.